Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la foire aux questions, donc les réponses. J'ai pas trop préparé parce que j'ai pas eu énormément de temps cette dernière semaine, donc j'ai pris les questions juste là, je vais y répondre au fur et à mesure. Donc la première partie, ça va être les questions en général, et la deuxième partie sera consacrée aux cosmétiques asiatiques, où je développerai un petit peu plus certaines questions. Donc on va commencer tout de suite avec la première question, je les prends pas dans l'ordre, je les prends telles qu'elles viennent. Pourquoi tu n'as pas de Twitter, Facebook et Instagram, manque de temps ou d'envie? Je pense que c'est un petit peu des deux. C'est-à-dire que j'ai un Facebook qui est privé mais dont je ne me sers jamais, je ne poste jamais rien. Je le disais dans Apprends à me connaître, je ne suis pas très réseaux sociaux, simplement parce que j'ai pas toujours envie de poster où je suis, qu'est-ce que je fais. Enfin, je trouve ça un petit peu trop invasif pour moi. Et même si c'est vrai qu'on peut doser et qu'on peut mettre que ce qu'on a envie, c'est un petit peu la même raison pour laquelle je n'ai pas de blog, c'est que ça représente beaucoup de temps et qu'au jour d'aujourd'hui, entre le boulot, j'ai toujours la rééducation, voilà, je préfère faire des vidéos parce que c'est quelque chose qui me plaît vraiment, qui ne me pèse pas du tout, plutôt que de faire quelque chose qui va m'obliger à vraiment à le faire, à le suivre. Des fois j'en aurais pas envie et je le ferai quand même parce que je me dis qu'un blog qui n'avance pas ça sert à rien. Donc voilà, je pense que c'est un peu un manque de temps, enfin beaucoup un manque de temps et un petit peu un manque d'envie aussi. Ensuite, vas-tu faire un room tour de ton make-up? Pas particulièrement, dans le sens où je vous montre ce que j'ai, ce que je me sers au fur et à mesure, aux favoris, aux tutos make-up que je fais assez rarement, mais voilà, c'est pour moi l'occasion de vous montrer aussi des produits que j'aime bien. Ensuite, un room tour make-up ou un room tour de ma penderie, enfin de mon dressing, non, je pense pas. Coucou, quel est ton âge? As-tu des enfants? Sinon, en veux-tu? Alors, mon âge, j'ai 32 ans. As-tu des enfants? Non, pas encore. Est-ce que tu en veux? Oui, j'en veux. Ensuite, achètes-tu plus de maquillage ou de fringues? Alors là, je pense que c'est vraiment... Moi, je suis quelqu'un de très cyclique. C'est-à-dire que je vais avoir une période vernis, une période bougie, une période fringue, une période... Et en fait, je rentre dans une période, j'achète ou pas, parce que des fois, je me rends compte que finalement, j'ai plein de trucs, donc je remanie ma garde-robe. En fait, j'ai un système assez organisé dans ma penderie, c'est-à-dire que je prépare des tenues sur cintre à l'avance pour ne pas le matin avoir à chercher, ça me prendrait trop de temps. Je suis trop indécise là-dessus, donc je préfère avoir des tenues préétablies entre guillemets. Et du coup, il me suffit des fois de remanier un petit peu les choses pour trouver. Voilà. En ce moment, je suis plutôt fringues, bougies et vernis à ongles. Voilà, c'est très peu maquillage en ce moment, mais je me maquille pas énormément aussi ces derniers temps. Même si je craque toujours pour un joli rouge à lèvres, ou voilà, mais c'est vrai que je suis moins dans ma période maquillage en ce moment. Comptes-tu faire d'autres tenues du jour? Oui, je compte faire d'autres tenues du jour. Il me semble que vous avez pas mal apprécié, c'est la première que j'ai faite, même si c'est vrai qu'elle n'était pas très bien filmée et que c'était vraiment une tenue très très simple, voilà, que je mets pour aller bosser. Mais oui, je pense que je vous en ferai d'autres et j'essaierai de vous en faire... j'essaierai, je dis bien j'essaierai de vous en faire une fois par semaine. Parce que le vendredi, on est deux à la maison, mon mari c'est son jour de repos. Donc en espérant qu'il s'améliore au tournage, mais c'est vrai que c'est plus pratique de le faire à deux plutôt que d'avancer, de faire des zooms, de reculer, bon... Voilà, je trouve ça plus pratique à deux pour l'instant, donc oui, je ferai d'autres tenues du jour. Donc la question des enfants, elle a déjà été évoquée. Des idées de prénoms, oui, mais je les garde pour moi. Quel est ton rouge à lèvres MAC préféré? Mon rouge à lèvres MAC préféré, je pense que c'est Ruby Woo. As-tu des pen potes de MAC? Et si oui, alors oui, j'ai des pen potes de MAC, j'en ai 6, je suis allée les chercher. Donc j'ai le Chilled on Ice qui était une édition limitée, qui est un beige avec des paillettes. J'ai Groundwork que j'aime beaucoup, qui est un beige un petit peu plus soutenu, qui est parfait pour faire le creux. Je crois que vous les avez quasiment tous vus dans ma vidéo 100% Paint Pot. Ensuite j'ai le fameux Constructivist, qui est un marron, qui commence à sécher d'ailleurs sur les bords. Ensuite, j'ai Bersudy que je me sers très souvent, qui est un beige irisé, plutôt clair. Ensuite, j'ai Soft Ochre, qui est une base qui me permet de supprimer des petites veines bleues de la paupière et d'unifier. Donc Soft Ochre, c'est un beige mat, voilà, rien de particulier, mais très pratique. Et Rubenesque, qui est un
pêche, un pêche doré, qui est très joli aussi, que j'ai beaucoup utilisé également. Ensuite, quel coloris as-tu? Alors ça c'est fait, pardon. Quel fond de teint utilises-tu en ce moment? En ce moment j'utilise le Parure de lumière de chez Guerlain, c'est celui que je porte, je vous l'avais montré dans mes favoris du mois dernier, il est toujours dans mes favoris, c'est la couleur beige naturel. Je l'aime beaucoup parce qu'en fait c'est un fond de teint, donc il y a marqué fond de teint, diffuseur de lumière, hydratation continue. Je trouve que je le préfère en fait au Chanel, au Vita Lumière Aqua. Je trouve qu'il est un tout petit peu plus couvrant, il est lumineux, il me fait pas trop briller. Alors c'est vrai que c'est un fond de teint qui fait plus briller qu'un fond de teint genre Studio Fix de chez MAC ou des trucs comme ça, c'est évident. Mais une fois poudré, je trouve qu'il reste bien en place. Enfin c'est un très très bon fond de teint en tout cas. Et quel type de peau as-tu? J'ai une peau mixte et sensible et plutôt chiante en fait, parce que j'ai des moments où j'ai une peau sans boutons, etc. Puis d'un coup je vais en avoir. Enfin bon, c'est une peau qui est un petit peu due aux hormones certainement aussi, mais c'est vrai que oui, voilà, j'ai une peau mixte et sensible avec une tendance acnéique. Ensuite, alors Alice Boncoin m'a bombardé de questions. Alors c'est parti. As-tu des tatouages et des piercings? Non, je n'ai ni l'un ni l'autre. Quel pays as-tu visité? Donc là aussi j'en avais parlé dans le Apprends à me connaître. J'en ai visité. Alors qu'est-ce que j'ai visité? J'ai visité Londres, l'Irlande, donc l'Angleterre, l'Irlande, l'Écosse, l'Italie, l'Espagne, New York, les Bahamas, le Portugal. Voilà, je crois que c'est tout. Préfères-tu Marionneau, Nocibé ou Sephora? Je pense que je préfère Sephora, c'est celui où je vais, enfin en tout cas le plus souvent, simplement parce que j'y trouve des marques comme Nars que j'aime beaucoup, donc je dirais Sephora. Tu achètes plutôt sur le net ou en boutique? Les deux. Je suis j'achète pas mal sur internet parce que j'achète pas mal de produits qu'on trouve pas en France, donc forcément c'est sur internet. Mais après, si je trouve le produit au même prix en boutique, je vais aller en boutique, le voir, le tester, voilà, j'aime autant. Hein. Es-tu mariée? Oui, je suis mariée, ça fera 3 ans au mois d'août. As-tu des frères et des sœurs? Non, je suis fille unique. Quelles sont tes youtubeuses préférées? J'en ai plein. Dans celles qui me viennent à l'esprit, donc dans les américaines très pro, j'adore bien sûr les sœurs Pixiou, que j'ai énormément regardé. J'adore Lisa Eldridge. J'adore Ghost Makeup Artist. J'aime beaucoup les sœurs Luxy Air pour leur tuto coiffure. En française, j'aime Elsa Makeup, j'aime Christelle Makeup, j'en aime plein en fait. J'aime beaucoup Pimousse pour ses vidéos bougies. Je pense que j'en oublie des tonnes. Mais j'ai beaucoup d'abonnements, je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube. Et il y a beaucoup de choses qui me plaisent, donc voilà. Ensuite, comment as-tu appris à parler anglais? Je parle pas spécialement anglais, c'est pas une langue que je parle couramment, je me débrouille. Comment j'ai appris? En partie à l'école. Quand je suis arrivée en Italie, je parlais pas italien, donc je parlais anglais. Je me débrouille sans avoir un anglais parfait, loin de là. Mais bon, je me fais comprendre, j'arrive à écrire, voilà, je l'ai appris à l'école et puis ensuite je regarde beaucoup de séries en anglais, voilà. Je n'ai pas appris à parler anglais, voilà. Explique-nous ta routine ongles. Mets-tu une base? Combien de couches de vernis? Les durées entre chaque couche de vernis? Est-ce que j'utilise un top coat? Et combien de temps je garde une manucure? Je reviens. La routine ongles, est-ce que je mets une base? Oui, je mets une base. En ce moment, j'ai la super base de chez Mavala que je n'aime pas trop parce que je trouve qu'elle ne protège pas assez les ongles des pigments des vernis. Donc, bon, comme je me fais le vernis en ce moment, presque tous les jours d'ailleurs, j'ai cessé d'en mettre parce que j'ai un ongle qui est bien abîmé, qui est bien dédoublé. Donc, j'ai juste mis une base au calcium de chez Péguissage en attendant. Je voudrais garder une petite semaine les ongles juste avec un produit fortifiant, sans vernis. Mais je me reprendrai la Butter London que je préfère largement à celui-là. Ou bien la Hopi Natural Base Coat, il me semble, que j'ai terminé et que je trouve bien mieux que la Mavala. Combien de couches de vernis je mets? Généralement, je mets donc une couche de base, 2 couches de vernis, sauf si c'est un monocouche de chez Sephora.
mais je le garde moins longtemps aussi, mais ça permet de changer plus souvent. Donc généralement 2 couches et une couche de top coat. Mon top coat en ce moment c'est aussi le Mavala, le Minute Quick Finish, voilà, qui est pas mal. Je préfère les versions petites parce que je trouve que c'est des top coats qui se conservent pas très bien, ils ont tendance à s'épaissir très vite. Et du coup je préfère en prendre des petits, ça permet de gaspiller moins de produits. Ensuite, durée entre chaque couche de vernis, pas très longtemps, j'attends pas énormément, je dirais une dizaine de minutes. Un top coat, oui, je vous l'ai dit. Combien de temps je garde une manucure, ça dépend. Si c'est un vernis du genre Ciaté, je la garde quasiment la semaine, sans y faire attention. Si c'est un vernis de chez Sephora, comme c'est une monocouche, je le garde beaucoup moins longtemps, sauf sur les pieds, mais sinon je dirais entre 2 et 3 jours. Ça dépend vraiment de la qualité du vernis. Un Butter London, je vais le garder la semaine aussi. Un Mavala, généralement 4 jours. Il a du mal à me faire plus que 4 jours. Et ma routine pour les ongles, alors généralement, une fois par semaine, je me fais un bain émollient avec les petites pastilles Pégissage, que j'ai racheté d'ailleurs, parce que finalement les Talika sont quand même plus chères et celles-là sont pas mal du tout. Donc voilà, je trempe mes mains, on va dire 3-4 minutes dans un bain comme ça avec de l'eau tiède. Là je vous parle de si je fais une manucure complète, hein, voilà. Donc une fois que j'ai fini le bain manucure, j'utilise une eau émolliente que je mets sur le pourtour de mon ongle et je repousse mes cuticules avec, je l'ai pas pris, un petit repousse cuticule. Et alors j'ai pris la très mauvaise habitude quand je les trouve trop importantes, je les coupe, c'est une grosse erreur. Donc du coup je suis obligée de le faire super souvent, mais bon voilà. Ensuite, si vraiment j'ai envie de faire les choses bien, je continue avec un gommage que j'avais acheté chez L'Occitane, qui est un gommage un petit peu comme le One Minute Manucure que j'avais avant. Sauf que là, j'avais pas envie de le recommander, mon esthéticienne le vend assez cher, donc finalement j'ai pris celui-là. C'est le même principe, sauf que là c'est du sucre et dans l'autre il me semble que c'est du sel. C'est du sucre avec de l'huile de karité, on se masse les mains à sec avec, et quand on rince, on a les mains super douces, bien hydratées, bien gommées. Voilà, j'aime vraiment beaucoup ce genre de manucure, ce genre de gommage, pardon, et je trouve que ça fait des mains vite soignées. En fait, moi l'hiver, j'ai les mains qui sont très sèches, et le fait de faire ce gommage, des fois je le fais même dans la semaine sans autres produits de manucure, pour vraiment redonner un aspect un peu plus joli à mes mains. Ensuite, j'aime toujours autant les petits masques essie comme ça qu'on applique sur tout l'ongle et sur le pourtour de l'ongle. Donc là j'ai changé, j'avais pris les Fresh Start et là j'ai pris les Dry Stop Here. Donc c'est spécial pour ongles secs et je trouve qu'ils sont vraiment très bien, ils hydratent bien les cuticules. Voilà, le seul gros bémol c'est qu'ils sont chers, mais sinon ils sont très bien. Ensuite j'utilise aussi une huile cuticule de chez Mavala que j'utilise dans la semaine, ou bien la crème abricot de chez Dior que je suis en train de finir d'ailleurs. Et ma crème pour les mains, j'ai pris la mauvaise parce que j'ai pris la crème pour les pieds. C'est la Soap & Glory, mais c'est pas celle-là, donc c'est la Endless Glove que je trouve très bien et qui fait très bien son job de crème pour les mains. Donc voilà, Alice pour ma routine manucure. Et d'ailleurs, si vous cherchez une super vidéo sur une manucure comme une pro, hier j'ai visionné une vidéo d'une copine à moi qui s'est lancée dans l'aventure YouTube il n'y a pas longtemps et qui fait un tuto de manucure comme chez l'esthéticienne qui est hyper bien fait, hyper clair. Et je vous le propose pas du tout parce qu'on se connaît, je vous le propose parce qu'il m'a vraiment servi. Je comprends mieux d'ailleurs mon problème de cuticule, pourquoi elles sont si grandissantes. Et je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos si vous êtes intéressé par le soin, le côté manucure soin. Allez voir sa vidéo parce qu'elle est hyper claire et hyper bien faite. Voilà. Et d'ailleurs, si tu passes par là, je te fais un coucou. Ensuite, ta famille et tes amis regardent-ils tes vidéos? Oui, ça arrive à ma maman d'y jeter un œil, mes amis quelques-uns, mais voilà, c'est pas. Au début, j'en ai pas vraiment parlé. J'avais un petit peu voilà, de réserve là-dessus. Et puis finalement, au fil du temps, j'en ai parlé, j'ai eu des bons retours et voilà. Tes amies sont-elles make-up addicts? Pas du tout. Je suis la seule. Non, elles sont pas du tout intéressées. Enfin, pas du tout intéressées. Elles se maquillent, mais c'est pas du tout. Elles sont pas du tout make-up addict. Voilà. Ou même beauté addict tout court. Bizarrement, bizarrement, non pas bizarrement, mais j'ai des copines qui sont assez naturelles et qui utilisent peu de produits de beauté ou peu de maquillage. Donc, et d'ailleurs, les vidéos YouTube partaient un petit peu de là, c'est-à-dire que j'avais vraiment ce besoin de parler beauté.
Et c'est vrai qu'autour de moi, j'ai peu de gens qui sont intéressés par cet univers-là, ou alors on me pose des questions, mais c'est quelque chose de ponctuel. Et tiens, je cherche ça, est-ce que tu sais où tiens, je voudrais me prendre ça, est-ce que tu peux me le commander? Voilà, c'est plutôt ça. Mais non, elles ne sont pas make-up addicts. As-tu l'intention de faire des vidéos de produits finis? Oui. J'ai un carton qui me prend de la place. Je me languis de faire cette vidéo parce que je me languis de jeter tous ces produits vides. Mais oui, je vais en faire une. Idée vidéo, mes vernis pour le printemps-l'été ou la revue de tous tes vernis. Alors la revue de tous les vernis, franchement, je trouve ça un petit peu long et lourd. Mais mes vernis printemps-été, je la ferai certainement parce que j'aime bien ce genre de vidéos et j'aime bien les regarder aussi. Ensuite, alors je cherche celles qui ne sont pas spéciales asiatiques. Alors là, on me demande de raconter mon expérience YouTube. Alors je sais pas trop ce que tu entends par là, Chris, tout. Mais en fait, ça a commencé donc en juillet de l'année dernière, ou en août de l'année dernière, j'ai un petit doute. L'été dernier, on va dire. Où, à force de regarder les vidéos des personnes chez qui je suis abonnée, et à force voilà, de me dire que je devrais me lancer, ça faisait déjà un an que j'y réfléchissais, etc. Est-ce que je vais m'y tenir? Est-ce que ça va me plaire? Est-ce que ça va plaire aussi? Parce que c'est pas évident d'avoir du recul comme ça sur soi et sur ce qu'on peut proposer. Et puis je me suis lancée et en fait j'adore vraiment faire ce genre de vidéos. Voilà. Je trouve qu'on rencontre des gens qui sont vraiment géniaux sur YouTube. Il y a un échange qui est super, je trouve. Et voilà, vraiment j'adore ça. Donc mon expérience YouTube, elle est excellente dans le sens où j'ai eu des bons retours. Je vais bientôt avoir 3000 abonnés, donc je suis très contente. Voilà, mon expérience YouTube, elle a que du positif finalement. Alors ensuite, on me demande quelle est ma bougie préférée. Donc ça, c'est un truc, c'est impossible à répondre. Ma bougie préférée. Je pense qu'en ce moment, dans ma bougie tech, je dois avoir plus de 50 bougies. Et je les aime toutes beaucoup. Alors ma bougie préférée, en ce moment, parce que je viens de faire ma vidéo Alcante, donc vous avez vu que j'ai pas mal de bougies de chez Alcante. Je dirais que c'est Thé Pondicherry parce que vraiment je l'adore. Je la trouve parfaite pour maintenant. Elle est pas trop fraîche et pas trop lourde, pas lourde du tout même. Je trouve qu'elle est parfaite pour le printemps, donc je dirais Thé Pondicherry, mais d'une semaine à l'autre, c'est des choses qui changent chez moi tout le temps. Donc bon. Ensuite, quel job fais-tu? Je suis comptable. Quelle est ta nature de peau? J'ai déjà répondu, elle est mixte et sensible. Que préfères-tu sur YouTube et qu'est-ce que tu détestes? Les points positifs et les points négatifs. Alors, moi j'ai peu de points négatifs sur ma chaîne en tout cas, parce que j'ai pas eu droit à des commentaires méchants, j'ai pas eu droit, voilà, j'ai eu aucun retour négatif, ou alors c'était des retours négatifs mais constructifs, donc c'est pas négatif du tout. Les points positifs, c'est ce que je viens d'évoquer plus haut, c'est l'échange avec les gens, c'est vraiment quand je vous fais une vidéo, j'ai vraiment envie de la faire. Je la fais pas parce que j'y suis obligée, c'est pas un travail, c'est vraiment du partage de ce que j'aime en ce moment. Moi je suis vraiment très axée produits de beauté, bougies, etc. Voilà. Et c'est vrai que j'avais besoin, je crois, d'en parler aussi à d'autres personnes qu'à mon entourage qui sont peu intéressées. Donc les points positifs, il n'y a que ça finalement. Points négatifs, pour l'instant je n'en ai pas, mais je dirais que pour certaines personnes et certaines chaînes que j'aime beaucoup, je trouve qu'il y a certaines personnes qui sont assez méchantes quand même, je comprends pas trop les commentaires agressifs gratuits, je vois pas trop bien ce que ça vient faire sur une plateforme comme YouTube qui est une plateforme de partage. Bon, je comprends pas trop ça, mais bon, voilà. Je dirais que le point négatif de YouTube, c'est bien sûr le commentaire méchant et gratuit, quoi. Quels sont tes indispensables make-up et soins? Alors, mes indispensables make-up, je pense qu'en ce moment, je me maquille peu. Je pourrais pas me passer, je pense, d'une crème teintée ou d'un fond de teint, ou de quelque chose pour unifier, en tout cas, mon teint, d'un blush et d'un mascara. C'est vraiment la base quand j'ai envie de très peu me maquiller, une crème teintée, un coup de blush crème. Le mascara que j'aime en ce moment qui est le Rocket Volume ou le Rocket quelque chose de chez Je vais vous le montrer dans mes favoris. Voilà, ça c'est vraiment mes indispensables. Et un baume pour les lèvres si je mets pas de rouge à lèvres ou de brillant à lèvres ou quoi que ce soit. Un baume pour les lèvres qui va vraiment redonner de la souplesse à mes lèvres qui ont tendance à être sèches. En soins, je dirais mon démaquillant, je pourrais pas faire sans.
Mon sérum à l'acide hyaluronique que j'adore en ce moment et que je vais vous montrer aussi dans mes favoris. Et ma crème du soir qui est une crème anti-bouton dont j'aurais du mal à me passer parce que j'ai une peau qui est capricieuse et voilà. Quel est le genre de youtubeuse que tu n'aimes pas sans donner de nom? Je n'aime pas toutes les youtubeuses qui sont inaccessibles. Je n'aime pas... j'ai du mal à comprendre les youtubeurs ou les youtubeuses qui par exemple ne permettent pas le commentaire sous leur vidéo. Je trouve ça dommage parce que on fait une vidéo pour échanger et finalement il n'y a aucun échange. Donc à la limite s'il y a un blog à côté qui permet de contacter la personne etc, bon ok, mais je trouve ça dommage et c'est quelque chose que j'aime pas trop sur YouTube et que je comprends pas trop. Même je comprends que quand on a énormément d'abonnés, moi c'est pas mon cas donc je peux répondre aux commentaires. Quand on en a 100 000, c'est sûr que c'est pas évident de répondre à tout le monde. Mais en même temps, pas tous les commentaires ont besoin d'une réponse. Quand on vous fait un compliment, un merci, ça prend une seconde à taper. Et ce genre de youtubeuses qui ont énormément d'abonnés, la plupart c'est leur métier. Donc voilà, je suis un petit peu... Moi des fois, c'est quelque chose qui me déçoit un petit peu parce que j'aimerais pouvoir échanger et on peut pas. Et ça coupe un petit peu, voilà, j'aime pas trop ça. Et toutes les youtubeuses qui se la pètent voilà, parce qu'elles ont une certaine notoriété et voilà, je peux comprendre que ça fasse plaisir. Après de là à se rendre complètement inaccessible et à faire que des vidéos où on s'écoute parler, voilà, je trouve ça un petit peu dommage. Voyages-tu beaucoup et quelle est ta destination préférée? Je voyage un petit peu, j'aimerais voyager beaucoup plus comme tout le monde je pense. Ma destination préférée, je pense que c'est New York parce que c'est une ville que vraiment j'adore. J'adore l'énergie qui s'en dégage, j'adore vraiment cette ville. J'ai envie d'y repartir encore cette année, mais bon, c'est vrai que je sais pas si... on a des projets en cours, donc voilà, je sais pas si ça sera compatible. Mais ma destination préférée, c'est New York. Si je pouvais, j'irais tous les ans parce que voilà, c'est une ville qui est extraordinaire pour tout ce qu'elle représente et tout ce qu'il y a à voir, à visiter, à découvrir, j'adore. Ensuite, quel âge as-tu? Je l'ai dit, j'ai 32 ans. Où je vis? Je vis à Marseille. Quel est ton rêve le plus fou? Mon rêve le plus fou, ça serait d'avoir ma propre marque. Ma propre marque en bougie ou en vernis. C'est des deux choses qui m'attireraient le plus pour créer ma marque. Ça serait ça. Quel est ton teint préféré? Donc je viens de le dire, c'est le Guerlain Parure de Lumière. Ensuite, alors j'ai oublié de te demander si tu aimais IKKS. Il y a une époque où j'achetais pas mal de produits, de vêtements chez IKKS. Et il y a un moment donné où je me suis beaucoup plus intéressée aux étiquettes et aux compositions des vêtements. Et j'ai beaucoup moins acheté chez IKKS parce que souvent ce sont des matières qui sont synthétiques, vendues pour des matières qui pourraient être en soie ou en cachemire ou en coton tout simplement. Et je trouve qu'il y a trop de matières mélangées, trop de polyester, trop de... voilà. Et c'est quelque chose qui me déplaît. Je préfère largement acheter une blouse 100% soie chez Monoprix que d'acheter une blouse 100% polyester chez IKKS. Donc maintenant j'aime beaucoup moins, d'ailleurs je n'y vais plus ou hyper rarement, mais je fais extrêmement attention aux compositions des vêtements et la plupart du temps IKKS me convient pas pour ça. Ensuite, pourquoi tu ne sais pas de tenue du jour? Ben, c'est fait, je vais continuer à en faire. Et merci beaucoup pour le compliment qui suit, tu as l'air génial, il ne manque plus que ça à ta chaîne, ben, merci beaucoup, Ravi 0976. Ensuite, alors concernant la vidéo où j'ai ouvert ma foire aux questions, on m'a demandé comment je faisais cette coiffure. C'est une coiffure que j'ai trouvée sur le site de... sur la chaîne de Make-up Addict, quelque chose, je vous mettrai son lien en barre d'infos. Elle fait ce buns hyper déstructuré que j'aime beaucoup, donc je n'ai absolument rien inventé, surtout pas en coiffure, je suis nullissime pour inventer une coiffure, mais de temps en temps j'aime bien les reproduire, et voilà, celle-ci en faisait partie. Ensuite, alors, pas toujours évident de combiner passion pour la cuisine et ligne, tu as l'air toute fine, quel est ton secret, fais-tu du sport?
Alors j'ai fait du sport pendant quelques années, je n'en fais plus. Quel est mon secret? Je n'en ai pas. J'ai la chance d'avoir un plutôt bon métabolisme qui me permet de ne pas grossir par rapport à ce que je mange. Après, j'ai tendance à prendre un petit peu à m'épaissir au niveau de la taille, donc c'est quelque chose qu'il faut que sans cesse je travaille à coups de crème et d'abdos, même si je ne les fais pas. Mais c'est vrai que depuis toute jeune, j'étais même maigre adolescente. Ça va mieux, mais c'est vrai que j'ai pas une tendance à grossir. Voilà. J'aime beaucoup ton style vestimentaire et les marques que tu affectionnes pour les vêtements et tes accessoires. Pourrais-tu nous faire des hauls mode et accessoires? Alors j'ai toujours un petit peu du mal avec les hauls mode, je sais pas pourquoi. Certainement parce que des fois je me lâche un peu dans des marques qui sont pas forcément données et je culpabilise un petit peu certainement à ce sujet. Mais oui, j'essaierai de vous en faire un prochainement. Aimerais-tu nous faire des looks du jour? Ce serait top. Bah écoute, c'est fait entre temps, voilà, j'en ai fait un, je vais en faire d'autres. Ensuite, peux-tu nous refaire des tutos maquillage simple? Moi perso, je débute. Oui, en fait, j'ai pas trop fait de tutos parce que j'ai vu que c'était pas des vidéos qui étaient très appréciées sur ma chaîne. Oui, je referai des maquillages simples pour tous les jours. Ensuite, et la dernière question, quelle est la tendance mode que tu aimes? J'ai pas une tendance mode en particulier. Moi, j'aime bien tout ce qui est assez basique. C'est ce que je disais dans ma vidéo sur le tag la mode. J'aime bien avant tout les belles matières et j'aime bien ce qui est simple et qui fait une tenue soignée et à la fois aussi confortable parce que je ne me verrai plus comme je le faisais plus jeune avec des chaussures hyper hautes qui font mal, des jeans serrés. Bon voilà, je privilégie un petit peu plus le confort parce que c'est vrai que je crois que ça compte aussi. Et donc j'ai pas une tendance mode en particulier, j'aime bien les choses assez basiques en fait. Voilà. Et quel est ton métier? J'ai déjà répondu, je suis comptable, toujours et encore. Donc voilà pour cette première partie de la foire aux questions. Je vais poursuivre avec la foire aux questions spéciale asiatique et donc je vous retrouve dans la deuxième partie. A très bientôt, à tout de suite.